Lorsqu'une fille de 13 ans en jean déchiré est entrée dans un atelier de réparation automobile, tout le monde a ri. Le patron lui a proposé le test pour plaisanter, car même les ingénieurs diplômés ne pouvaient pas résoudre le problème. Mais 30 secondes après avoir ouvert le capot, la pièce est devenue silencieuse comme une salle d'audience vide parce qu'elle a dit quelque chose qui a brisé tout ce en quoi ces hommes adultes croyaient. Et il est vite devenu clair qu'elle n'avait pas seulement réparé le moteur. Elle avait touché quelque chose que d'autres essayaient de cacher depuis des décennies. Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire, car parfois l'avenir ne se décide pas dans les laboratoires, mais dans l'atelier, et non pas par les adultes, mais par ceux qu'ils ont sous-estimés. C'était un matin brumeux à Greywood, dans l'Ohio, et les rues étaient couvertes d'une brume grise lorsque Clara Winters, 13 ans, vêtue d'un pull vert en lambeaux, est entrée dans le magasin Starlight Auto. Ses vieilles baskets tachées d'huile craquaient sur le sol en béton, et ses mains, noires du travail matinal sur le carburateur, révélaient qu'elle avait déjà aidé son père. Propriété de Jack Winters, l'atelier est l'âme de Greywood depuis 25 ans. Tout, des camionnettes rouillées aux motos des motards locaux et même au moteur occasionnel d'un bateau du lac Whitehall, était réparé ici. Clara n'était pas censée être là aujourd'hui. Jack, sombre après une nuit blanche, lui ordonna sévèrement de rester à la maison. L'atelier a été visité par des invités importants de Crossway Tech, une entreprise créant des moteurs de nouvelle génération. Mais Clara sentit quelque chose l'attirer ici, comme un fil invisible tissé dans le brouillard matinal. L'intérieur de l'atelier sentait l'huile de machine, le métal et le café bon marché qui bouillonnaient sur un vieux poêle dans le coin. Les mécaniciens, de vieux amis de Jack, comme Sedoff Roy, qui plaisantait toujours sur les vieilles Ford, ou le jeune Tony, qui rêvait de travailler à Détroit, jouaient avec des outils, discutant du match de baseball de la veille. Clara se glissa à l'intérieur, essayant de ne pas attirer l'attention, et se cacha derrière une boîte de clés. Ses doigts jouaient avec le bracelet, usé, en argent, avec un éclair gravé dessus. Elle l'a trouvé dans une boîte contenant des affaires appartenant à sa mère, Liliane, décédée d'une leucémie alors que Clara avait 5 ans. Le bracelet est devenu son talisman, un rappel qu'elle pouvait être plus forte qu'elle ne le paraissait, même lorsque ses camarades de classe la taquinaient à cause de son jean déchiré et de l'odeur d'essence dans ses cheveux. L'atmosphère dans l'atelier a changé exactement à 8 heures du matin lorsqu'un SUV noir aux vitres teintées s'est arrêté devant le portail. La porte s'ouvrit et un homme vêtu d'un costume gris immaculé, dégageant une confiance froide, sortit de la voiture. Son nom était Monsieur Hargrove, et il n'était pas seulement un représentant de Crossway Tech, il était leur réparateur, l'homme qu'ils appelaient lorsque les problèmes dépassaient la portée des ingénieurs ordinaires. Ses lunettes noires cachaient moins son regard, mais ses lèvres fines, plissées en un léger sourire, disaient « Il a l'habitude de tout garder sous contrôle ». Il était suivi par une équipe de techniciens poussant une plateforme avec un objet recouvert d'une bâche, comme s'il s'agissait d'un secret qui ne pouvait être révélé sans autorisation. « Bonjour, messieurs ». La voix de Hargrove était douce comme du marbre poli, mais avec une subtile pointe de moquerie. « Nous avons une énigme pour vous, un moteur que personne ne pouvait démarrer. Même nos meilleurs esprits chez Crossway Tech sont perdus. Voyons ce que vos talents locaux peuvent nous faire. » Les mécaniciens échangèrent un regard. Jack, s'essuyant les mains avec un vieux chiffon, s'avança. Son visage était tendu, mais il resta poli. « Nous ferons de notre mieux, monsieur Hargrove. Montre-moi ce que tu as. » La bâche a été retirée pour révéler le moteur. Élégant, futuriste, avec un labyrinthe de fils, de capteurs et d'assemblages métalliques comme on n'en avait jamais vu à Greywood. C'était un prototype, une pièce de technologie qui pouvait changer l'industrie du transport. Les mécaniciens se sont rassemblés autour. Leurs visages exprimaient un mélange de curiosité et de doute. Roy, le plus expérimenté, a connecté la tablette de diagnostic, mais l'écran a clignoté des erreurs en rouge. Tony fronça les sourcils et commença à vérifier les conduites de carburant, mais recula rapidement en se grattant l'arrière de la tête. « Ce n'est pas seulement une panne, » marmonna-t-il. « C'est comme s'il ne voulait pas travailler. » Hargrove se tenait sur le côté, les bras croisés. Son visage restait impassible, mais il y avait une étincelle dans ses yeux, comme s'il s'attendait à ce qu'ils échouent. Clara, cachée derrière la boîte, regardait. Elle savait que son père n'approuverait pas sa présence, mais le moteur l'attirait comme un puzzle non résolu. Ses doigts se resserrèrent sur le bracelet et elle se souvint des paroles de Jack.
Les machines parlent, Clara, si tu sais écouter. Elle écoutait, et le moteur murmurait quelque chose d'anormal, quelque chose de caché. Sa couverture trahissait un mouvement maladroit. Clara frappa une boîte de conserve vide avec son coude, et elle roula sur le sol avec fracas. Tout le monde s'est retourné. Hargrove a enlevé ses lunettes. Ses yeux gris et froids fixèrent la fille. « Qui est-ce » Sa voix était moqueuse, avec une légère pointe de dérision. « Serait-ce vraiment un jeune mécanicien ?» Jack s'avança. Son visage devint rouge d'anxiété. « Voici ma fille, Clara. Elle est juste venue pour aider. Clara, rentre chez toi maintenant. » Mais Hargrove leva la main pour l'arrêter. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire, plutôt comme un sourire narquois. « La fille du mécanicien est charmante. » Il se tourna vers son équipe, écartant les bras de manière théâtrale. « Messieurs, puisque nos professionnels sont désemparés, peut-être devrions-nous donner une chance à la petite. » Et si elle avait des doigts de fée? Les mécaniciens ont ri, mais c'était un rire gêné. Roy toussa. Tony détourna le regard. Clara sentit ses joues brûler. Elle voulait courir, mais quelque chose dans le ton de Hargrove, ce mélange de mépris et de défi, alluma un feu en elle. Elle regarda son père qui secoua la tête, mais il y avait dans ses yeux une obstination qu'elle avait héritée de lui. « J'essaierai, » dit-elle doucement mais fermement. Hargrove rigola, son sourcil se levant. « Allez, princesse, surprends-nous !» Clara s'avança vers le moteur. Ses pas résonnaient bruyamment dans le silence de l'atelier. Tous les regards étaient à braquer sur elle, du sceptique à la curiosité. Elle s'arrêta devant le moteur, posa sa main sur le métal froid et ferma les yeux. Son cœur battit fort pendant une seconde, mais elle se força à respirer régulièrement. Le moteur était complexe comme un labyrinthe, mais pour Clara, c'était de l'histoire. Jack lui a appris à lire les machines, à trouver leur rythme, leur langage. Elle a ouvert les yeux. Son regard glissa sur le collecteur de carburant, puis sur l'unité de commande, où un petit indicateur clignotait. « Ce n'est pas une panne », a-t-elle déclaré. Sa voix était calme mais confiante. Le moteur est programmé pour tomber en panne. Le silence dans l'atelier devint retentissant. Hargrove se figea, son sourire a disparu. Jack ouvrit la bouche mais ne trouva pas de mots. Roy, qui se tenait le plus près, toussa. « Qu'as-tu dit, Clara ?»« Le code d'erreur se répète toutes les 87 secondes, a-t-elle poursuivi en désignant la tablette. « Ce n'est pas un accident. Quelqu'un a créé une boucle pour que le diagnostic indique une fausse erreur. » Hargrove s'approcha. Sa voix devint sèche. « Comment savez-vous cela? Qui te l'a dit ?» Clara le regarda dans les yeux sans détourner le regard. « Personne. Je vois. » Elle s'est dirigée vers la tablette. Ses doigts parcoururent rapidement l'écran. Les mécaniciens se sont rassemblés autour d'elle, la regardant contourner l'interface standard et entrer des commandes que personne ne connaissait. Après quelques secondes, l'écran a clignoté et la ligne suivante est apparue. Altération du micrologiciel détectée. Source, accès interne à Rosweytech. Un murmure de surprise parcourut l'atelier. Tony siffla. Bon sang, elle a raison. Hargrove pâlit. Ses doigts se resserrèrent sur la tablette qu'il avait arrachée à Clara. C'est impossible, murmura-t-il, mais sa voix tremblait. Clara recula, sentant la tension grandir dans la pièce. Elle n'a pas seulement trouvé un problème, elle a découvert quelque chose que quelqu'un voulait cacher. Jack s'approcha et sa main se posa sur son épaule. « Clara, où as-tu appris ça ?» Elle haussa les épaules. Sa voix devint plus calme. « J'ai démonté leur application l'été dernier pour comprendre son fonctionnement. Les vraies données sont toujours plus profondes. » Hargrove se tourna brusquement vers son équipe. « C'est une erreur. Veuillez tout vérifier immédiatement. » Mais l'un des techniciens, un jeune homme nommé Lucas, filmait déjà ce qui se passait sur son téléphone. L'écran de la tablette avec l'inscription « Altération du micrologiciel » était visible. Lucas murmura « Cela va faire sauter le filet. » Jack a essayé de calmer la situation. « Prenons notre temps. Peut-être y a-t-il une explication. » Mais Clara secoua la tête, sa voix se faisant plus ferme. « L'explication, c'est que quelqu'un voulait que le moteur ait l'air cassé. Ce n'est pas un accident et je n'étais pas censé trouver ça. » Hargrove la regarda. Ses yeux se plissèrent. Il y avait quelque chose de nouveau en eux. Pas de l'irritation, mais de la peur. Il ouvrit la bouche, mais les portes de l'atelier s'ouvrirent. Une femme en costume noir formel est entrée. Ses talons claquaient sur le béton. Le badge indiquait « Emma Crow, Agence nationale de sécurité des transports ».
Elle était suivie par deux hommes portant des vestes sombres. Où est le prototype demanda-t-elle d'une voix froide et professionnelle. Nous avons reçu un signal de sabotage potentiel. Tous les regards se tournèrent vers Clara. Elle désigna le moteur, puis Hargrove. Il l'a apporté et j'ai trouvé le problème. Et Macro s'approcha. Son regard évalua Clara. À toi de me le dire. Clara répéta sa découverte, s'efforçant de parler clairement malgré les tremblements de ses genoux. Emma écoutait, le visage impassible, mais le regard brillant de surprise. Lorsque Clara eut terminé, Emma se tourna vers Hargrove. Vos ingénieurs n'ont pas remarqué l'interférence ou ne l'ont pas voulu. Hargrove rougit. Sa voix devint aiguë. Cette fille n'est personne. Elle n'a pas le droit de toucher à notre équipement. C'est une faille de sécurité. Emma leva la main, l'interrompant. Elle est la seule à avoir découvert la vérité. Tu devrais la remercier. Clara sentit l'air s'épaissir. Elle n'a pas seulement signalé une erreur, elle a évoqué quelque chose de dangereux. Hargrove la regarda avec une fureur froide, mais ne dit rien. Emma se tourna vers son peuple. Prenez les données. Personne ne part tant qu'on n'aura pas trouvé la solution. Les mécaniciens commencèrent à chuchoter, et les téléphones qu'ils tenaient en main se mirent à vibrer. Roy murmura « Clara, tu as bouleversé leur monde. » Jack lui serra l'épaule. Sa voix était empreinte d'anxiété. « Tu te rends compte de ce que tu as fait? Ils ne pardonneront pas ça. »« Je sais, » répondit-elle doucement, « mais je ne pouvais pas me taire. » Quelques minutes plus tard, une berline bleu foncé s'arrêta. Un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux argentés et à l'air sévère, en sortit. Il s'appelait le directeur Hayden et travaillait à l'Autorité fédérale de l'innovation. Sa présence réduisit tout le monde au silence. Il s'approcha de Clara. Sa voix était calme, mais impérieuse. « Clara Winters, je suis le directeur. Hayden, vous avez découvert un logiciel malveillant susceptible de provoquer des accidents à grande vitesse. Cela a sauvé des vies. Comment avez-vous fait ?» Clara déglutit. Sa voix était incertaine. « J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Alors j'ai vérifié le code. » Hayden hocha la tête. Son regard se fit plus attentif. « Vous avez piraté leur système de diagnostic vous-même, sans formation. »« Je n'ai pas piraté, » objecta Clara. « J'ai compris comment ça marche. » Hayden sourit, mais c'était un sourire froid. « C'est la même chose. Nous essayons de comprendre leur firmware depuis 9 mois. Tu l'as fait en 10 minutes. » Il s'arrêta. « Je veux t'offrir un travail. Stagiaire dans notre laboratoire à Washington. Accès complet, formation, protection. Vous ferez partie d'une équipe qui change l'avenir. » Clara se figea. Elle regarda son père, qui semblait stupéfait mais fier. Jack hocha la tête. Sa voix était rauque. « C'est ta chance, Clara, mais c'est à toi de décider. » Hargrove n'en pouvait plus. Il s'avança en agitant l'imprimé. « C'est absurde. Elle n'a aucune éducation, aucun permis. Elle n'est personne. Laissez-vous un enfant humilier l'industrie avec son intuition et une application maison ?» Hayden ne le regarda pas. Il sortit une enveloppe scellée de sa poche et la posa sur la table. « Testons ton intuition, Clara. Voici le code avec lequel nos esprits se débattent depuis 3 ans. Si vous décidez, vous prouverez que vous n'êtes pas un inconnu. » Le silence devint presque tangible. Clara regarda l'enveloppe, le cœur battant. Elle savait que tout le monde attendait son échec. Hargrove renifla. « C'est drôle. Elle utilise une application téléphonique. Ce n'est pas un code, mais un jeu pour enfants. » Clara l'ignora. Elle a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier avec des rangées de chiffres et de symboles. Le code était complexe, comme un labyrinthe, mais pour Clara, c'était un casse-tête. Elle a sorti son téléphone et a ouvert l'application qu'elle avait écrite l'hiver dernier, alors qu'elle ne pouvait pas dormir. C'était sa façon de voir le monde là où d'autres voyaient le chaos. Elle a saisi les données, ses doigts bougeant rapidement, mais elle pouvait déjà voir le modèle dans sa tête. Le code était un miroir qui reflétait de faux chemins. Elle a trouvé un modèle répétitif qui créait l'illusion de complexité. Après l'avoir supprimé, elle a commencé un recomptage. L'écran a clignoté et une ligne est apparue. Clé d'accès confirmée. Hayden a décroché le téléphone. Ses sourcils se sont levés. Il a montré l'écran à son équipe. Elle l'a fait pendant 3 ans et elle l'a résolu en 3 minutes. Hargrove battit en retraite. Son visage était un mélange de choc et de colère. Roy frappa dans ses mains. D'autres l'ont suivi. Jack regarda sa fille. Ses yeux brillaient. « Clara, j'ai toujours su que tu étais spéciale. » Hayden se tourna vers Hargrove.
Avez-vous déjà vu un adolescent contourner votre système? Peut-être devriez-vous réfléchir avant de traiter quelqu'un de personne? Clara sentit le poids du regard. Elle n'a pas seulement résolu le problème, elle est devenue une menace. Hayden la regarda. Sa voix devint plus sérieuse. Tu es un atout précieux maintenant, Clara, mais cela signifie que tu es en danger. Celui qui a créé ce problème ne veut pas que vous parliez. Son téléphone vibrait. Un message d'un numéro inconnu est apparu sur l'écran. Vous êtes allé trop loin. Clara l'a montré à Hayden. Son visage s'est transformé en pierre. Donne le téléphone à mon peuple, nous le suivrons. Ce qui se passe? Demanda Clara. Sa voix tremblait. Quelqu'un nous regarde, répondit Hayden. Ce ne sont pas eux qui font des erreurs. On pouvait entendre le bruit d'un moteur à l'extérieur. Une camionnette sombre passait lentement devant l'atelier. Ses fenêtres étaient obscurcies. Emma Crow fit signe à ses hommes et ils commencèrent à bloquer la rue. Hayden se tourna vers Clara. Vous avez découvert plus qu'un simple problème. Vous avez trouvé une trace d'un programme que nous pensions fermé. Il s'appelle Shadow Pulse et ses créateurs n'aiment pas être découverts. Clara sentit un froid dans sa poitrine. Elle regarda son père qui lui serra la main. « Je ne la laisserai pas partir, » dit Jack. Sa voix était ferme. « Non, nous la protégerons, » répondit Hayden. « Mais elle doit partir aujourd'hui. » L'atelier est devenu un centre de tension. Les agents installaient le matériel, les mécaniciens chuchotaient, et Hargrove, debout dans un coin, parlait au téléphone. Son visage était sombre. Clara sentait que sa vie était en train de changer. Hayden la tira à part. « Clara, vous avez activé la clé qui peut ouvrir l'accès au système qui contrôle l'infrastructure. Si cela tombe entre de mauvaises mains, les conséquences seront catastrophiques. » « Je ne le voulais pas, » commença Clara, mais Hayden l'interrompit. « Tu as fait ce que personne d'autre n'a pu faire. Maintenant, nous avons besoin que vous finissiez ce que vous avez commencé. » La lumière dans l'atelier vacillait. Les agents sont devenus méfiants. Leurs mains tombèrent sur leurs armes. Il y avait un grondement dehors. Emma Crow a crié « Drone, tout le monde à l'abri !» Clara n'a pas eu le temps de réagir. Jack l'a attrapée et l'a traînée derrière les cartons. L'explosion est venue de l'extérieur. Le verre trembla. Hayden a donné des ordres par radio. Sa voix était dure. « Emmenez-la par la sortie arrière. Maintenant. » Clara, Jack et les agents se sont précipités vers la porte arrière. Un SUV blindé attendait à l'extérieur. Clara aida à monter à l'intérieur. Son cœur battait fort. Jack s'assit à côté de lui. Son visage était pâle. « Clara, dans quoi nous sommes-nous embarqués ?» murmura-t-il. « Je ne sais pas, papa, » répondit-elle. Sa voix tremblait, mais je ne pouvais pas m'arrêter. La voiture a démarré, les emportant loin de l'atelier. Hayden, qui était assis devant, ouvrit l'étui métallique et en sortit une tablette. Il a montré l'écran à Clara. Il s'agit de Shadow Pulse, une intelligence artificielle pour la protection du réseau. Mais quelqu'un l'a reprogrammé pour contrôler tout, des réseaux électriques au transport. Vous avez activé sa clé. Maintenant, il sait qui tu es. Clara regarda le diagramme. Son esprit essayait de comprendre l'échelle. Ce n'était pas seulement un moteur, mais une partie de quelque chose d'énorme et de dangereux. Elle regarda Hayden. « Que dois-je faire ?»« Aidez-nous à l'arrêter ?»« Shona, » répondit-il. « Où vont-ils t'arrêter ?» La voiture roulait à toute vitesse sur l'autoroute, mais Clara remarqua une ombre dans le ciel. « Drone !» Hayden l'a également remarqué. « Attendez !» cria-t-il. Le conducteur a fait une embardée et il y a eu une explosion. La voiture s'est inclinée, mais est restée stable. Clara s'agrippa au siège. Ses pensées étaient confuses. C'était une fille ordinaire de Greywood. Et maintenant, sa vie s'est transformée en cauchemar. Mais la détermination grandit en moi. Elle ne se laissera pas briser. Ils se sont arrêtés dans un entrepôt abandonné à la périphérie. Hayden les a conduits à travers un passage souterrain dans un bunker rempli d'écrans et d'équipements. Un homme vêtu d'un long manteau et aux yeux bleus les attendait là. Il sourit à Clara. « Clara Winters, dit-il. Je m'appelle Simon Gray. J'ai créé Shadow Pulse et je sais comment l'arrêter. » Clara se figea. Hayden fronça les sourcils. « Simon, tu devrais être mort. »« Les rumeurs de ma mort sont exagérées, » répondit Simon avec un sourire. « Clara, tu as trouvé la clé que j'avais cachée dans le firmware. Maintenant, tu es la seule à pouvoir réécrire le code. » Clara regarda les écrans où les données clignotaient. Son monde s'effondrait, mais quelque chose de nouveau émergeait. Elle était plus que la fille d'un mécanicien. C'était elle qui pouvait tout changer.
Que dois-je faire demanda-t-elle. Sa voix était ferme. Simon a pointé du doigt le panneau de contrôle. Reprogrammer Shadow Pulse pour le rendre sûr, mais le temps presse. Ceux qui le veulent sont déjà proches. Clara s'est assise au panel, ses doigts se déplaçaient sur les touches. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais elle savait une chose. Elle ne reculerait pas. L'horloge tournait, les drones bourdonnaient au-dessus de la ville et dans le bunker. La bataille pour l'avenir faisait rage. Quand Clara eut terminé, l'écran vacilla et une voix vive et chaleureuse dit « Bonjour Clara, commençons ». Le bruit extérieur cessa. Les drones tombèrent, les systèmes furent rétablis. Clara regarda Simon et Hayden. Son visage était fatigué mais déterminé. « Nous l'avons fait. »« Tu l'as fait, » répondit Simon. « Mais ce n'est que le début. Greywood n'a plus jamais été la même. Clara est rentrée chez elle, mais sa vie avait changé. Elle devient stagiaire à Washington, étudie, travaille, mais chaque week-end, elle retourne à l'atelier, où son père l'attend avec le sourire. Le bracelet éclair est devenu son symbole, un rappel que même la plus petite étincelle peut allumer une lumière dans l'obscurité. Mais l'histoire de Clara ne s'est pas terminée dans le bunker. Un mois après les événements survenus à l'atelier, elle a reçu un colis sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un vieux cahier couvert d'écritures manuscrites. La première page disait « Lillian Winters, 1998 ». C'était le journal de sa mère. Clara, assise dans sa chambre, lisait les rêves de Lillian de devenir ingénieure. Son travail sur les premiers projets de Crossway, la façon dont elle avait caché le bracelet éclair, espérant que sa fille le trouverait. La dernière entrée disait « Clara, si tu lis ceci, sache que tu es plus forte que tu ne le penses. Ton esprit est la clé. Utilise-le. » Clara serrait le bracelet. Ses yeux brillaient. Elle a réalisé que ses capacités n'étaient pas un accident, mais un héritage. Lillian savait qu'un jour sa fille serait confrontée à quelque chose de grave. Ce carnet est devenu un nouveau talisman pour Clara, un rappel qu'elle poursuivait l'œuvre de sa mère. À Washington, Clara a travaillé avec l'équipe de Hayden, étudiant les systèmes de sécurité. Elle s'est liée d'amitié avec une fille nommée Sophia Reed, une programmeuse de 20 ans qui lui a appris les subtilités du codage. Sophia, avec ses cheveux brillants et son humour sarcastique, est devenue presque comme une sœur pour Clara. « Tu as vraiment piraté Crossway Tech à 13 ans ?» demanda Sophia en sirotant un cola un jour au labo. « Je n'ai pas réussi, » répondit Clara en souriant. « Tu as trouvé ?»« Eh bien, oui, bien sûr. » Sophia leva les yeux au ciel. « Rappelle-moi de ne pas jouer aux échecs avec toi. » Clara a également commencé à communiquer avec Simon Gray, qui est devenu son mentor. Il a expliqué comment Shadow Pulse était son rêve, un système pour protéger le monde, mais était corrompu par la cupidité des entreprises. Simon a appris à Clara à voir non seulement le code, mais aussi l'éthique qui le sous-tend. « Tu n'es pas seulement une personne qui résout les problèmes, Clara, dit-il. C'est vous qui décidez de ce que sera l'avenir. » Chez elle à Greywood, Clara aidait son père dans l'atelier. Jack, fier mais toujours inquiet, s'assura qu'elle n'oublie pas de se reposer. Ils passèrent leur soirée à manger des pizzas et à discuter de voitures et de rêves. Tony, qui dirige désormais l'atelier en l'absence de Jack, se moquait de Clara. « Bientôt, tu répareras des fusées et nous n'aurons plus que des tracteurs, » dit-il en souriant. « Les tracteurs sont importants aussi, » répondit Clara en riant. Roy, un vieux mécanicien, lui a donné un ensemble d'outils gravés avec Clara, l'étoile. C'est devenu son trésor, un rappel de sa maison. Mais Greywood avait changé. Après le scandale de Crossway, la ville est devenue le centre de l'attention. Des journalistes sont venus interviewer Clara, mais elle a refusé, préférant travailler dans l'ombre. Un jour, en rentrant à l'atelier, Clara trouve une lettre de Lucas, le technicien qui a filmé la vidéo. Il a écrit « Vous avez montré que la vérité est plus forte que la peur. Merci. » La vidéo qu'il a mise en ligne a reçu des millions de vues, faisant de Clara une héroïne pour ceux qui croyaient en la justice. Hargrove a disparu de la vue, mais Clara savait que les gens comme lui n'abandonnaient jamais. Hayden a averti que les vents contraires pourraient tenter de reprendre le contrôle. Clara était prête. Elle a appris, grandi et devenue plus forte. Le bracelet éclair et le carnet de Lillian lui rappelaient qui elle était. Tous les dimanches, Clara, Jack et Tony s'asseyaient au restaurant Moonlight Deer en face de l'atelier. Clara a bu de la limonade, Jack a bu du café et Tony a commandé des hamburgers. Ils riaient en se rappelant comment Clara
avait fait exploser le poids croisé. Pour Clara, ces moments étaient beaux chez elle. Pas un lieu, mais des gens qui croyaient en elle. Son voyage ne faisait que commencer. En laboratoire, elle a travaillé sur de nouveaux systèmes pour protéger les villes contre les cybermenaces. À Greywood, elle a inspiré les enfants en leur expliquant comment les machines pouvaient parler s'ils écoutaient. Elle est devenue un pont entre la petite ville et le grand monde, entre le passé de sa mère et l'avenir qu'elle s'est créé elle-même. Un jour, debout près du lac Whitehall, Clara regarda le bracelet scintiller dans la lumière du coucher du soleil. Elle sourit, sentant que Liliane était quelque part à proximité. Clara savait que quoi qu'il arrive, elle était prête. Son esprit est la clé, son cœur est l'étincelle, et son histoire n'est que le début.